Noé, Noach, ce personnage fascinant, ambigu, attendrissant et frustrant à la fois. Noach, l'exemple à suivre et à ne pas suivre. Noach, on l'admire beaucoup, mais on ne veut pas lui ressembler. Je suis Émile Ackerman, et vous écoutez Parsha Yeka. Au chapitre 6, verset 5 de la Genèse, on apprend que Dieu perçoit les humains comme un vaste échec, des créatures qui ne pensent qu'à faire le mal tout le temps, kol hayom. Et Dieu regrette d'avoir fait l'homme. Je n'utilise cet anthropomorphisme que car l'écrivain sacré l'a fait avant moi. Il décide de tuer tout le monde, appuie sur le bouton « Reset », excepté pour Noach qui trouve grâce à ses yeux. Je sais, deuxième anthropomorphisme. Ele toldot Noach, Noach ish tzadik, tamimaya bedorotav, et Elohim et alach Noach. Ceci est l'histoire de Noé. Noé fut un homme juste, irréprochable entre ses contemporains. Il se conduisit selon Dieu. Et dès le début, les commentaires sur ce passage que j'avais déjà évoqué l'année dernière font état d'une certaine problématique. Le terme tam peut vouloir dire simple ou entier selon les traductions. Il y a donc une ambiguïté morale sur ce terme. C'est pour cela que les sages de la Gemara rapportés par Rashi nous disent que certains interprètent positivement le terme, qui signifierait que s'il avait été dans une génération remplie de gens justes, il l'aurait été encore plus. Et il y a ceux qui l'interprètent comme critique, ce que signifierait que s'il avait été dans la génération d'Abraham, il n'aurait pas été considéré comme quelqu'un de particulièrement pieux. Noach est donc quelqu'un de très ambivalent. Les Pirkei de Rabbi Eliezer nous disent que Noach exhortait les gens de sa génération à se repentir, mais on lui reproche dans le Zohar et dans le Midrash de ne pas avoir prié pour sa génération, à tel point qu'il est appelé fauteur par les sages. Et Rashi en rajoute une couche au moment où le déluge débute. Il est écrit que Noé est allé avec sa famille dans l'arche, mipne me amaboul, devant les eaux du déluge. Et Rashi explique que Noé n'y croyait tellement pas qu'il a attendu d'avoir, en gros, de l'eau jusqu'aux genoux pour pouvoir rentrer dans l'arche. Et je pourrais parler du fait que la première chose que Noé fait en sortant, c'est se prendre une grosse cuite avec son ami Satan, selon le Midrash. Homme de peu de foi, mais sauvé avec sa famille. Personnage ambigu, mais père de l'humanité. Oui, parce que si on dit à juste titre que Adam est la première créature humaine sur Terre, finalement le père de la deuxième humanité, c'est Noé. Et j'aimerais vous faire part de mon intuition. Alors qu'Adam représente la condition humaine première, Noé est finalement beaucoup plus proche de nous par ses multiples facettes contradictoires, telles qu'elles sont perçues par nos chachamim, nos sages. En effet, un des exemples les plus évidents que Noé est le père de l'humanité, c'est que les humains du monde entier sont appelés Bnei Noach, fils de Noé. Les Ben Noach sont concernés par un certain nombre de commandements qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler le béaba de la morale universelle. Il faut établir des tribunaux, ne pas tuer, ne pas voler, etc., etc. Au niveau historique, on a des textes anciens, apocryphes, qui attestent même avant le judaïsme rabbinique de l'existence de ces lois noachides. Elles sont par exemple mentionnées dans le livre des Jubilés, où Noé est représenté comme un père qui exhorte ses enfants à respecter les lois divines. On pense que le livre des Jubilés a été rédigé aux alentours de moins de 200. Et nous sommes tous des Ben Noach, les Hébreux y compris, jusqu'au Matan Torah, jusqu'au don de la Torah. À ce moment-là, les Juifs passent à un niveau de responsabilité supérieur avec 613 commandements. Je sais, ça fait beaucoup. Selon Rabbi Yehuda Halevi, jusqu'à cette époque, la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël n'avaient à observer que quelques lois héritées d'Adam et de Noé. Ces lois n'ont pas été abrogées par Moïse, mais plutôt développées par lui. La Torah est donc un développement des lois noachides et non pas un remplacement. Les lois noachides contiennent donc en elles le germe de toutes les lois toraïques, toute l'éthique juive qui trouve son apogée lors de la révélation sinaïtique. Mais pourquoi faire de ce personnage ambigu le père non seulement biologique de l'humanité, mais surtout spirituel et légal? Pourquoi ne pas choisir un être beaucoup plus irréprochable, consensuel? La réponse se trouve dans la suite de la paracha. Vous n'êtes pas sans connaître l'histoire de la tour de Babel. Après le déluge, des populations décident de se réunir à un endroit précis et de construire une ville et une énorme tour afin de symboliser l'union totale des hommes. La Torah nous dit que tout le monde parlait une seule langue et avait les mêmes mots. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de pensée unique sur laquelle tout le monde était d'accord. Un monde parfait, non? Des Ben Noach qui décident de fonder une ville pour célébrer l'union de l'humanité fraîchement reconstruite. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Le Mec d'Avar nous dit que l'unité de la langue constitue en soi la première faute, car c'est ce qui les a amenés à s'arrêter à un seul endroit.
L'unité célébrée est problématique. Dieu a dit qu'il fallait remplir la terre, aller aux 4 coins du monde pour s'y installer, pas de rester à un seul endroit et délaisser le reste. On pourrait aussi s'arrêter sur la signification de s'arrêter, penser qu'on est arrivé quelque part. La tour, grande jusqu'au ciel, avait pour but d'être le symbole de l'unité, comme un phare dans la nuit toujours voyant, qui puisse être le repère pour toutes les villes aux alentours, pour que tout le monde se sente appartenir au même endroit, que personne ne puisse faire de séparatisme. Il y avait des gardes, nous dit toujours le mec d'Avar, en charge de punir ceux qui essayaient de s'en aller, ceux qui ne voulaient pas appartenir à ce projet de super mégalopole. Un climat de peur et de méfiance s'était installé. Leur grande peur, c'était justement que quelqu'un veuille partir. Il fallait que tout le monde pense pareil, et la même philosophie. Et cette peur était tellement grande que les mecs d'Avar voient une allusion dans le verset qui parle des briques utilisées pour la tour à la construction du grand bûcher dans lequel les déviants étaient brûlés, notamment Abraham qui en a réchappé selon le Midrash. Cette uniformisation de la pensée amène forcément à la violence, nous dit la Torah. Le refus du pluralisme amène à la perversion d'une société. Mais attendez une seconde, ne trouvez-vous pas ironique que ce soit justement dans la parashat Noach, père des commandements qui concernent toute l'humanité, qui met en place une nouvelle uniformisation légale, que Dieu exprime son refus de la pensée unique, de l'uniformisation de la pensée. Dès le début, cette paracha brille par son ambivalence. Et c'est à mes yeux précisément le but. Car Noé, c'est le début de notre humanité, de nos villes, de nos champs, loin de l'humanité prédiluvienne, de ces jardins enchantés, de ces licornes qui s'amusaient à patauger dans l'eau. Et l'humanité, ce n'est pas blanc ou noir, c'est gris. Et c'est précisément le but de Dieu et la vocation de nos sociétés. Noé, c'est le véritable genre humain. Celui qui a des principes moraux, mais qui est faillible. Qui met en place un système légal, mais qui porte en lui le germe de la tentation du totalitarisme. C'est celui qui profite légitimement de la vie, mais qui ne connaît pas ses limites et tombe dans les méfaits de l'alcool. Et l'humanité de Babel, qui suit, celle qui fait le lien entre le déluge et Abraham, est à son image, instable, ambiguë, pleine de bonnes intentions qui amènent à de mauvaises choses. Ce n'est donc pas pour rien qu'au niveau biologique, nous sommes des Ben Adam, mais au niveau légal, sociétal, nous sommes des Bnei Noach. Et c'est la révélation de la loi qui change notre statut de Bnei Noach à Bnei Israël, mais rien ne change le statut de Ben Adam. Rashi nous dit d'ailleurs que c'est pour cela que Moïse a pu épouser une Midianite, Tsipora. C'était une Bat Noach, qui respectait la morale universelle requise et qui devient juive au Sinaï, en même temps que Moïse finalement. La multiplicité des langues, nous dit la Torah, c'est la multiplicité des idées, la multiplicité des philosophies, des expériences, des lieux, de la vie en somme. Et c'est le projet divin. Loin de tout fondamentalisme, de volonté totalitaire, c'est en cela qu'il faut comprendre l'idéal prophétique, et Dieu sera roi sur toute la terre en ce jour, Dieu sera un, et son nom sera un. La seule unité totale, sans compromis vers laquelle il faut tendre, c'est celle de Dieu. Mais la nôtre, celle humaine, doit toujours rester incomplète, brisée. À l'image de Noach, ambiguë, problématique, tendant vers le bien tout en étant faillible. Les désaccords et la pluralité d'opinions sont nécessaires. Nous, juifs, avons une certaine mission, avons des responsabilités spécifiques. Mais il existe d'autres voies, celle des Bnei Noach, que nous nous devons d'encourager pour aller ensemble vers un monde meilleur. Shabbat Shalom et Good Shabbos.